lusa kufile lusa mujina jinda. Wamina kufile lusa. Wamina kufile lusa. Wamina mujina jinda mwenye ponji mwenye kupala kwe. Wamina yuwatele na nje mwenye kupala kwe ba. Wamina nizami na mujina jinda mwenye kupala kwe ba mujina jinda. Wamina wate ye pompo lusa. Wamina ye ponji mwenye mujipanga. Wamina wate ye ponji muntu mubi kupala kwe. Prie pour la parole de Dieu. C'est à toi que ce message a été destiné ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour nous avoir rassemblés autour de toi ce matin. Parce que tu as une mission à nous confier. Parce que tu as un entretien à nous accorder. Parce que tu as des instructions à nous montrer. C'est pourquoi nous nous rendons disponibles, éternel Dieu, de telle sorte que nous puissions vivre l'accomplissement de tes promesses. Tu nous as promis beaucoup de choses, mais cela ne peut s'accomplir que lorsque nous restons à tes pieds. Nous sommes, oui, disposés à te recevoir, disposés à t'écouter, disposés à ce que tu fasses pour nous. Merci éternel pour toutes choses. J'ai venu mon frère et ma soeur qui est déjà là et je me connecte au ciel pour que tout ce que j'aurai à dire puisse contribuer à ta plus grande gloire. Nous avons tous prié avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'église, vous aimez toujours quand je vous fais des remarques en public. Maintenant que nous croyons être en direct, regardez maintenant, quand que vous enlevez d'ici, mettez-le ici pour bloquer. Je ne sais pas si vraiment on a des oreilles pour comprendre, je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous voulez que je commence à le dire toujours du haut de la chair, je commencerai comme ça. En le faisant, vous allez comprendre maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà ici pour les comptes de l'enseignement de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé comprendre le sens du sacrifice agréable à Dieu. Comprendre le sens de l'offrande agréable à Dieu. Comprendre le sens de l'holocauste agréable à Dieu. Comprendre le sens de la dîme agréable à Dieu. Comprendre le sens du Galates 6:6 agréable à Dieu. Comprendre le sens de l'homme. Mais le problème, c'est que Dieu agrée ce que tu donnes. Que Dieu accepte ton offrande, c'est alors qu'il te bénira. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses par rapport à ça. Nous nous sommes déjà dit que entre toi et l'argent, le choix est clair pour Dieu. Dieu te choisit toi et il ne choisit pas d'abord ton argent. Parce que ce n'est pas l'argent ou ton offrande qu'il va agréer avant toi. C'est pourquoi depuis le mardi passé, je vous ai promis ceci. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet intitulé le préalable et critères d'une offrande agréable. Et ce matin, je voudrais que dans un premier critère, nous puissions parler de les dons de soi, l'abandon total à Dieu
comme étant une première offrande agréable que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout pour lire les Écritures. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ceux qui peuvent souligner tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, continue avec d'autres versets de la Bible. Je vais lire également, ou pour ceux qui notent, notez 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Là, c'est la base même du sous-thème ou du sujet que je donne ce matin. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors retrouvons ça rapidement et lisons. Voilà, nous avons mis 2 Corinthiens 8, 5. Nous y sommes déjà, lisons. Et vous allez comprendre que c'est là que j'ai pris mon sous-thème de ce matin. 2 Corinthiens 8, 5 dit ceci. Et non seulement, où je peux commencer par plus haut, à partir de 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ceux qui peuvent souligner encore ça. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, interprète, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous et à la volonté de Dieu. C'est là que j'ai tiré mon sous-thème de ce matin. Les dons de soi à Dieu. L'abandon total à Dieu. Bien aimé, dans ces 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5, il s'agissait de la collecte. Collecte de biens, des habits, de la nourriture, pour consoler quelqu'un, un peuple qui était en souffrance quelque part. Les gens devaient rassembler les choses pour consoler les autres, pour couvrir un besoin. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cotiser, donner pour assister les autres, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très loin. C'est pourquoi que Dieu bénisse cet homme de Dieu qui n'a jamais été avec nous ici, mais qui a déjà envoyé $100. Il a déjà envoyé $100 que j'ai entre mes mains. Pour faire quoi avec?
pour aller consoler les prisonniers. Et quand il m'a donné, vous n'étiez pas là. J'étais seul. Vous venez d'être informé. Mais par amour pour Dieu, par respect pour Dieu, je ne détourne pas cet argent. J'ai des besoins aussi. Je peux acheter les habits, mais je ne détourne pas. Car celui qui a donné l'argent, il a donné un nom à l'argent. Il a dit, va consoler les prisonniers. Si je consomme cet argent, ça signifie que je deviens prisonnier. Prisonnier même spirituel, même physique. On peut m'arrêter et me mettre là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai mangé l'argent destiné aux prisonniers. C'est pourquoi nous allons faire ça. Nous attendons à ajouter encore d'autres pour y aller en prison. Il l'a fait sans que je lui demande. Par amour pour Dieu, il a dit ce que Dieu m'a donné, je dois le partager avec les autres. C'est ainsi qu'il a envoyé cet argent que j'ai dans mon téléphone, que je sortirai au moment opportun. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette écriture est claire. Parfois cette écriture on est souhaité. C'est lui qui avait pris l'engagement de 5 000 à donner 5 000. C'est lui qui s'était engagé pour 10 000 à donner 10 000. Vous avez très bien fait. Mais ce qui m'intéresse moi, Paul, c'est que vous avez d'abord donné vos vies à Dieu. D'abord vos vies à l'Éternel. Avant de donner vos choses, vous avez d'abord donné vos vies à Dieu. Voilà la chose importante. Lorsqu'on a déjà donné sa vie à Dieu, c'est alors qu'on peut maintenant offrir. Et lorsqu'on va offrir, parce que nous avons d'abord donné notre cœur à Dieu, les dieux à qui nous avons donné notre cœur, va recevoir notre offrande avec joie. Il dira que c'est agréable. Parce que d'abord ton cœur est la première offrande que tu as donnée à Dieu. Pose-toi maintenant la question ce matin. Est-ce que la première offrande que tu donnes à Dieu, est-ce que c'est ton cœur ou c'est d'abord tes biens? Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui dit, papa, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Merci. Maman, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Et maman répond, papa, je ne viens pas, mais mes offrandes j'envoie. Mais mes dîmes j'envoie. Écoutez ce matin, ce que Dieu fait moi dans sa présence. Pourquoi tu traînes les pieds? Pourquoi tu lui présentes d'abord ton argent avant de lui présenter ton cœur? Je me réjouis de votre don. Vous avez donné comme on le voulait. Mais ce qui réjouit beaucoup plus mon cœur, c'est parce que vous avez d'abord donné vos vies à Christ d'abord. Puis à nous, les serviteurs de Dieu. Et tout ça, selon la volonté de Dieu. Il y a les trois choses que j'ai beaucoup aimées. Vous avez donné vos cœurs d'abord à Dieu. Cela signifie quoi? Cela est interprété, ou peut-être je peux évoquer une écriture dans l'Ancien Testament. Ça peut être dans 2 Chroniques.
Où Dieu dit, les prophètes bien sûr, pour l'homme de Dieu, il dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Croyez en l'Éternel. Acceptez l'Éternel. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur. Dès que vous avez déjà donné votre vie à Dieu, maintenant n'oubliez pas l'homme de Dieu. Confiez-vous également en ses serviteurs, les prophètes, ses serviteurs, le prédicateur, ses serviteurs, le pasteur, les évangélistes. C'est alors que vous allez réussir. C'est écrit comme ça dans la Bible. D'abord l'Éternel, puis l'homme de Dieu. Mais tout ça, ça doit se faire selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toute offrande demandée, loin de la volonté de Dieu, toute offrande perçue, sans la volonté de Dieu, l'Éternel ne recevra pas. L'Éternel ne va pas agréer. C'est pourquoi tu pleures. Et tu te dis en toi-même, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes. Pourquoi je ne suis pas béni? C'est parce que tu donnes mal. Est-ce que tu as déjà confié ton cœur à l'Éternel? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? La Bible est claire ici. Donnez d'abord vos vies à Dieu. Deuxième chose, à nous aussi. Troisième chose, selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu doit couvrir toutes choses. C'est lui qui donne sa vie à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et celui qui fait confiance à l'homme de Dieu, c'est la volonté de Dieu. En donnant de cette façon-là, la foi en Dieu, la confiance dans l'homme de Dieu qui reçoit, parce que c'est lui qui va publier les paroles de bénédiction sur toi. Lorsque tu lui fais confiance, tu vas admettre que c'est à Dieu que je donne. Et en le faisant de cette façon, l'Éternel agréera et l'Éternel te bénira. Alors mon bien-aimé, désormais s'il vous plaît, arrêtons de présenter d'abord l'argent avant de chercher Christ. D'abord Christ. J'ai beaucoup aimé une écriture dans cette Bible. Un groupe de gens est allé au temple, est allé chercher quelque chose. La chose que cette foule cherchait, c'est quoi? Nous sommes venus voir Jésus. Voir Jésus. D'abord voir Jésus. Ça c'est très important. Est-ce que quand toi tu viens à l'église, est-ce que tu viens d'abord pour voir Jésus, ou tu viens parce qu'on a dit de venir? Non, bien-aimé dans le Seigneur, d'abord le cœur à Dieu. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Oui, à nous. Oui, à nous, par la volonté de Dieu. Écoutez bien, peuple de Dieu. Pour ceux qui viennent d'arriver, les sujets que je traite ce matin, c'est les caractéristiques d'une offrande agréable. Et premièrement, j'ai dit que ce que nous donnons à Dieu, ça doit d'abord être une offrande de soi-même. L'abandon total à Dieu. Se remettre entre les mains de Dieu. Dépendre d'abord totalement de Dieu. Et j'étais en train de donner l'exemple de Paul. Oui, vous avez cotisé.
J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez cotisé. Mais ce qui a beaucoup plus régi mon cœur, ce ne sont pas vos biens, mais d'abord vos cœurs, vous les avez d'abord donnés au Seigneur. Oui, à nous, tout dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour cette assemblée, ça sera interprété par l'homme de Dieu que je suis. Donc si tu te confies à Dieu, et si tu me fais confiance en obéissant ce que je te demande de faire, la bénédiction de l'Éternel repose sur toi. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. D'abord au Seigneur, puis à nous, elle est toute selon la volonté de Dieu. Même Jésus-Christ sur la terre l'avait dit. Croyez en Dieu et croyez aussi à moi. Même dans l'Ancien Testament, il a été dit, confiez-vous en l'Éternel et en ses serviteurs, les prophètes. C'est alors que vous allez réussir. Quelques personnes avaient compris ces choses. Des personnes comme moi et toi. Marie, la mère de Jésus, elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ne le voyez pas comme un homme. Il représente Dieu. Il est Emmanuel. Donnez-lui. Faites ce qu'il vous demande. C'est alors que vous allez réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, allez-y bien comprendre cela. Allez-y comprendre ces choses-là. C'est plus clair, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. La première offrande agréable à Dieu, la don de soi, l'abandon total à Dieu. Abandonne-toi d'abord à Dieu. Dieu fait devant de recevoir comme une offrande avant de recevoir des choses. L'argent ne sauve personne. Nous avons beaucoup d'écritures dans la Bible. Il y avait l'homme riche et le pauvre Lazare. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'au-delà, les riches croyaient qu'ils pouvaient toujours être riches partout. Réussir avec tout honneur comme Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur l'a rejeté. Malgré les richesses qu'il avait sur la terre. Dieu a d'abord besoin de ton cœur. Dieu a d'abord besoin de ton cœur. Avant de regarder à ce que tu donnes, il a d'abord besoin de ton cœur. Donne-lui d'abord ton cœur. Il t'agrée premièrement. C'est alors qu'il agréera ce que tu vas lui donner. D'abord l'offrande de soi-même. Je me rappelle encore d'un homme riche. Il est allé vers Jésus. Il lui a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Il s'attendait peut-être à une réponse. Quelle était la réponse? Il s'attendait peut-être à ce que Jésus lui demande de l'argent. Que Jésus lui dise, donne une grande offrande et tu vas entrer dans le royaume des cieux. Malheureusement, Jésus n'a pas dit ça. Malheureusement, il n'a pas regardé son argent. Mais Jésus a présenté la parole. Jésus lui a présenté la loi. Jésus lui a présenté la volonté de son Père. Si tu veux la vie éternelle, si tu veux être sauvé, ton cœur, ta vie doit appartenir d'abord à Dieu. Laisse d'abord derrière toi ton argent.
Quand il a insisté Il a avoué mon temps. sur base de ses biens, et l'Éternel lui dit maintenant que va maintenant tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Il n'a pas accepté de le faire. Il a rapidement montré que son cœur était attaché à l'argent, mais il n'avait pas besoin de Dieu. Parce que subitement il est devenu triste. Parce qu'on a touché à l'argent. Parce qu'on a touché à l'argent. Il est devenu triste. Pour lui, il voudrait bien utiliser l'écriture qui dit, je crois si je peux me retrouver. Ok, là c'est dans Ecclésiaste 10:19. Ecclésiaste 10:19. Il est écrit là-bas, l'argent répond à tout. L'argent fait tout. Il est vrai que l'argent répond à tout. Il est vrai que l'argent fait tout. C'est la vérité. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter. Nous trouvons ça dans Actes chapitre 8. Le verset 18 à 22. Vous trouverez là-bas une chose que l'argent ne peut pas acheter. La chose là c'est quoi? Le Saint-Esprit. Il y a eu quelqu'un qui avait aussi de l'argent, qui manipulait de l'argent. Quand il est venu faire les hommes de Dieu, il a brandi l'argent. Il a dit l'argent fait tout. L'argent achète tout. Quand j'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Avec l'argent, j'achète tout. Je peux même acheter les hommes de Dieu. Je peux même acheter les pasteurs. Je peux même acheter les prophètes. Combien de prophètes se sont fait avoir sur l'argent? Combien de pasteurs se sont fait acheter au prix d'argent? Aujourd'hui, les mal passent pas pour le bien parce qu'il a déjà été corrompu. Maintenant là, il ferme les yeux sur le péché. Parce qu'il attend une grande offrande là-bas. Ce qui était noir ici, j'ai des hommes de Dieu ici qui m'ont déjà invité dans leur maison. Pierre est celui qui m'accompagne souvent. Il sait que quand je parle, je ne vois pas ce que je peux obtenir comme quelque chose là-bas. Je parle à cet endroit. Je parle, je dis ce que je vois. Je dis ce que j'entends pour sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète même pas ta santé. L'argent n'achète même pas le mariage. L'argent n'achète même pas le salut. Si c'était le cas, alors pourquoi Jésus est venu? Mais j'ai vu Christ lui-même dire ceci. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. David a relayé dans Psaume 51. David a complété en Psaume 51. David a aussi ajouté une parole qui va dans le même sens que les paroles en hébreu. Qu'est-ce que la Bible dit? David dit, il était dans le péché. Il était tombé dans l'adultère. Il était tombé. Dieu était en colère contre lui. Mais David, comme nous, il a pensé que l'argent pouvait atténuer la colère de Dieu.
ou une quelconque offrande pouvait atténuer la colère de Dieu. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, il est vrai que dans la loi, il y avait une offrande pour le péché, pour l'expiation et la propitiation aussi. Interprète ça comme c'est pas grave. L'expiation, ça c'est l'acte que l'homme obtient quand il donne son offrande. Et la propitiation, c'est ce que l'homme reçoit de Dieu. L'acte que Dieu accomplit sur base de l'offrande donnée. C'est-à-dire la propitiation, Dieu devient propice par rapport à toi. Et l'expiation des péchés ne te sont pas comptés. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Mais David dit quoi? Si tu avais voulu les offrandes, je te les aurais données. Mais ce n'est pas ce que tu exiges de moi. Ce que tu exiges de moi, l'offrande qui t'est agréable, c'est quoi? David dit lui-même que c'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Or, un cœur brisé, c'est un cœur abandonné totalement à Dieu. C'est un don de soi à l'Éternel. Un cœur brisé. Le brisement. Quelqu'un qui est brisé est devenu comme cadavre. Dieu. Il va là où Dieu veut qu'il aille. Il fait ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est ça l'interprétation de ce que Dieu avait dit à l'homme riche. Il lui demandait qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as. Ce qui te rend orgueilleux, ce qui te rend hautain, tout puissant. Tu peux faire du n'importe quoi à cause de ton argent. Les juges sont dans mes poches. Les juges dans mes poches. Les policiers dans mes poches. Les militaires dans mes poches. Les gouverneurs dans ma poche. Tu me mettras où? L'Éternel lui dit, tu vas connaître le brisement. Vends ce que tu as. Donne aux pauvres. Parce que le royaume qui peut y entrer, ce n'est pas le riche. Mais je ne parle pas du riche physiquement. Parlons de la richesse par rapport au péché. Parlons du riche qui n'a pas besoin de Dieu. Parlons du riche qui a sa vie entre ses mains. Il ne ratera pas. Il n'est pas brisé. Le sacrifice agréable à Dieu. Un cœur brisé. Brisons d'abord nos cœurs. Ça c'est le fondement pour toute offrande que tu peux donner. Si tu n'as pas ce fondement, sache seulement que tu donneras, nous allons recevoir, nous allons manger, nous allons utiliser, mais toi tu ne seras pas béni. Parce qu'au départ, tu n'as pas donné ta vie. Au départ, tu n'as pas donné, tu n'as pas été brisé. C'est pourquoi Dieu n'agréit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses s'il vous plaît. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous cherche. Lorsque nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions, il veut nous sanctifier lui-même tout entier. Kabushima, très bien interprété. Kabushima Kepa. Tout ton être. Alors, comment est-ce qu'il peut te sanctifier dans tout ton être si tu ne t'es pas abandonné
Et qu'est-ce que la Bible explique par tout entier? Nous sommes toujours dans ces versets-là. Alors, vous avez tout entier. C'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps. Voilà ce que la Bible entend par tout entier. Et Dieu te veut tout entier à lui. Ton corps à lui. Ton esprit à lui. Ton âme à lui. Ne retiens rien pour toi-même. Quand on dit tout à Dieu, c'est-à-dire même tout ce que nous avons, même nos biens, même nos avoirs, tout nous devons aller à Dieu avec. Lorsque l'Éternel a délivré son peuple de l'Égypte, il a dit sortez avec tout ce qui vous appartient. Sortez avec tout ce qui vous appartient. Et sortez pour aller adorer. Et pour aller adorer, il fallait qu'il sorte avec tout ce qu'il savait. Mais pourquoi toi tu donnes d'autres choses, mais tu gardes d'autres choses? Dieu veut que tu te donnes à lui tout entier. Moi j'ai donné mon cœur. Alors vous savez, la Bible dit Dieu garde le cœur, mais c'est l'homme qui garde le corps. Non, ça c'est le diable qui interprète les choses comme ça. Mais voilà ce que cette écriture, qu'est-ce que tu dis de ça? Dieu attend de sanctifier dans ton être tout entier. En commençant par ton corps, ton âme et même ton esprit. Mais toi tu dis non, le corps je garde. Je lui donne ma vie. Je lui donne mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu peux donner le cœur et garder ton corps? Parce que tu as gardé ton corps, c'est pourquoi tu fais du n'importe quoi par rapport au corps. C'est pourquoi tu te donnes au péché lié au corps. Parce que tu gardes ton corps pour toi-même, pour vivre la jouissance des choses du monde. C'est au nom de ton corps que tu gardes. Que les dames font du n'importe quoi. Pour paraître, pour être je ne sais quoi, tout ça parce que son corps lui appartient encore. Le corps. Mais Dieu te veut entier. Bien dans le Seigneur. Voyons maintenant une autre écriture qui parle de l'amour de Dieu. Parce que nous voulons aimer Dieu. Si nous regardons par exemple Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Il y en a encore beaucoup. Matthieu 19, le verset 27 à 29. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? On nous montre comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Quelle est la réponse que la Bible nous donne? Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ta force. Tu l'aimeras avec ton corps. Lisez, vous allez trouver ça. En Deutéronome, on parle du cœur, âme et force. En Matthieu, on parle du cœur, âme et pensée. Tout ça représente le corps, l'âme et l'esprit. Voilà de quelle manière on doit aimer Dieu.
Maintenant que nous comprenons que c'est donné à Dieu, c'est lui témoigner notre amour. Le vrai amour maintenant doit se traduire par un acte concret. Dieu, quand il nous a aimés, il a donné son fils Jésus. Mais toi qui dis tu as aimé Dieu, qu'est-ce que tu dois lui donner? D'abord, toi-même, un cœur brisé, comme on soit agréable. Mais ne t'arrête pas là. Il y a autre chose qu'il faut accomplir également. Bien-aimé dans le Seigneur, voir Dieu, c'est un processus. On doit mélanger plusieurs choses, mais des choses saintes, écrites dans la Bible, on doit les associer. Ce n'est pas pour rien, c'est pas dans Pierre, il est écrit à la foi ajouter la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la patience. À la patience, ceci, cela. Tout ça, c'est quoi? On vous montre des éléments que vous devez mettre ensemble. Les conditions à réunir pour voir Dieu, pour être agréable à Dieu, pour toucher le cœur de Dieu. C'est ainsi que l'aspect de donner, l'aspect offrir, n'est pas tout pour être béni. N'est pas tout pour être béni. Parce qu'au-delà de tout ce que je vous enseigne, Dieu reste souverain. Dieu reste plein de grâce. Il va faire des choses comme il veut. Sans respecter le protocole. Sans respecter la procédure. Sans respecter les principes. Sans respecter les lois. Au nom de sa grâce. Il peut pécher, s'il faut que je dise ça, il peut boycotter le loi pour sauver la personne. Bien aimé dans le Seigneur, comment aimer Dieu? Tu aimeras l'éternel Dieu avec ton cœur, ta pensée, ta force, ton âme, ton corps, ton esprit et finalement ton être tout entier. Lorsque toi-même tu es déjà au fond, alors tout ce que tu as, Dieu va agréer. Même si c'est grand, il va agréer. Même si c'est petit, il va agréer. Parce que quand tu regardes ton cœur, il sait que tu ne fais pas l'amour pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour donner à Dieu, il faut aimer Dieu. Pour aimer Dieu, on doit manifester cela. À lui donner d'abord notre cœur. Écoutez maintenant quelque chose que j'ai encore aimé ici. Dans Matthieu 19, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous recevrons? Abandon à Dieu. Nous avons abandonné notre vie passée, les péchés, l'orgueil, aventure et vol. Nous te suivons maintenant. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Le Seigneur a répondu et dit, c'est alors que vous allez recevoir le centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'avons prêché que quand tu donnes à Dieu, tu recevras le centuple. Mais regardez maintenant ce que Jésus dit. Lorsque tu t'abandonnes à lui, tu laisses tout, tu te donnes à Dieu, c'est alors que tu recevras les centuples. Les centuples ne viendra pas si tu ne t'es pas abandonné. Même si tu as beaucoup donné, abandonne d'abord la vie passée, la vie de péché. Sois disponible pour Dieu. Sois dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. C'est alors qu'il recevra tout ce qui viendra de tes mains. C'est alors que il agréera tout ce qui viendra de tes mains.
Les centiples. Quand vous donnez, vous recevez au centuple. Mais les centuples est lié à une condition. Nous avons quitté. Tu demandes les centuples. On te posera la question. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as abandonné pour que je t'accorde les centuples? Tu as encore un cœur attaché au monde, attaché à la femme, au mari, aux enfants, aux biens. C'est ça qui compte beaucoup pour toi. Mais tu veux que je te bénisse. Comment vais-je te bénir? Tu vas avoir les centuples. Comment tu auras les centuples si tu n'as pas quitté? Si tu ne t'es pas donné entièrement à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, allez-y comprendre ces choses. C'est pourquoi depuis très longtemps, tu ne fais que dans tes prières tu pleures. Et quand tu pleures, tu dis, Seigneur, tu demandes, je donne. Seigneur, tu demandes, je donne. Pourquoi je ne suis pas béni? Mais aujourd'hui, comprends que tu donnes mal. Aujourd'hui, tu as pris ton offrande comme si c'était l'unique chose dont l'Éternel a besoin pour t'agréer et te bénir. Non, il n'y a pas seulement ça. C'est comme le Saint-Esprit qui se manifeste dans une personne. La Bible dit, dans notre comportement, lorsque nous avons le Saint-Esprit, on peut voir les fruits. Et dans les fruits, on n'a pas parlé d'un seul. On a présenté beaucoup. À peu près 9 que nous devons avoir. Tu donnes, tu n'as pas péché. Mais au-delà des données, ce qui compte pour Dieu, ton cœur d'abord. Le brisement. Brisement. Sacrifice agréable à Dieu. Un cœur brisé. Mais tu n'es pas brisé. Tu es encore entier. Les offrandes tu as donné. Tu as construit, oui. Mais voilà ce que tu dis à la cité. Ça montre que tu n'es pas brisé. Tu as donné, oui. Mais regarde ton langage. Que tu tiens devant les gens. Parce qu'il n'y a pas de brisement. Oh Dieu maintenant te dit, le sacrifice agréable, ce n'est pas ce que tu m'as donné là. Mais un cœur brisé, un cœur qui s'humilie devant ma face. J'aime d'abord ça. C'est ce qui compte beaucoup à mes yeux. Ne remplaçons pas l'argent par Dieu. Ne remplaçons pas la sainteté, la sanctification par l'argent. Ne remplaçons pas, s'il vous plaît. Même le Dieu qui nous a créés n'a jamais fait ça. Lui-même dit d'abord le royaume. Le reste ça vient après. D'abord le royaume. Le reste ça viendra après. Mais toi tu as renversé l'ordre. Pour toi d'abord l'argent. Et le reste c'est rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a besoin de nous. L'Éternel a besoin de nous. Je voulais passer dans 2 Chroniques 16, 19 pour ceux qui notent. 2 Chroniques 16, 19. Là, c'est dans la synthèse, c'est Dieu qui parle. Lorsque vous allez lire, vous trouverez qu'il est écrit ceci. L'Éternel soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà, c'est pas moi. Lisez, c'est la même Bible, lisez aussi. Dans vos Bibles. J'ai parlé de 2 Chroniques 16, 19. Lisez aussi par vous-même. L'Éternel soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il n'a pas dit ceux qui amènent beaucoup.
D'abord le cœur tout entier à lui. Le cœur tout entier à lui. Lorsque le cœur n'est pas tout entier à Dieu, l'Éternel n'agréerait pas ton offrande. Ce qui est rapporté en Actes des Apôtres chapitre 8. Le verset 18 à 22. Quelqu'un a apporté de l'argent pour acheter le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui là, je vous ferai prier. Je vous donnerai des enveloppes pour le Saint-Esprit. Qui veut avoir le Saint-Esprit? Qui veut parler en langue? Qui veut expérimenter les dons? Viens prendre cette enveloppe. Tu veux un grand don, une grande onction? Mets la grande offrande là-bas. Tu verras ce que Dieu va faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, j'aime les serviteurs de Dieu de ce temps-là qui avaient la crainte de Dieu. L'homme de Dieu regarde ce monsieur et lui dit que ton argent périsse avec toi. Tu penses que l'argent peut tout acheter, même le Saint-Esprit? L'argent n'achètera pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi que ton argent périsse avec toi. Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur est souillé devant Dieu. C'est pourquoi je ne prends pas ton offrande. Même si je prends, tu n'auras pas ce que tu cherches. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que l'homme de Dieu, Pierre, a refusé de toucher l'argent pour vendre le Saint-Esprit, c'est la même chose aussi. Que Dieu va te résister. Même si tu lui donnes ton offrande, il va te résister. Parce que ton cœur entier n'est pas à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes les dollars, les prostituées. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as construit ce temple alors que tu es voleur non plus. Tu n'iras pas au ciel parce que tu nous as acheté les instruments pendant que Dieu fait féticheur. Non. Heureusement ou malheureusement, les données, c'est une loi naturelle. Une loi naturelle qui n'a rien à voir avec la vie éternelle, peut-être. C'est pourquoi quand il donne, tout celui qui donne doit prospérer. Mais même si on donne, on prospère, ça ne signifie pas qu'on est agréable à Dieu. Ça signifie tout simplement que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il t'a accordé sa grâce et son amour universel. C'est pourquoi tu excelles dans le péché. Et tu dis Dieu est toujours avec moi. Dieu n'est pas avec toi. Mais tu travailles sous la grâce, sous l'amour universel. L'amour universel veut dire quoi? Ce soleil que vous voyez n'est pas seulement dans notre église. Ce soleil ne monte pas seulement sur toi. Va chez les magiciens, va chez les sorciers. Tu trouveras le même soleil ici. La pluie, ce n'est pas seulement chez toi et moi. Même chez les pécheurs, il y a la pluie. C'est ça qu'on appelle l'amour universel de Dieu. La grâce. Mais ça ne signifie pas que Dieu est agréable à l'éternel. Donne ton cœur tout entier à Dieu. La première offrande dont tu as besoin, commence d'abord par là. Commence d'abord par là. L'offrande représente quoi? Je rentre un peu dans l'Ancien Testament. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande était placée sur l'autel. Sur l'autel. L'offrande sur l'autel. Mais l'autel représente quoi maintenant? Mais l'autel peut représenter ta prière. Tu as ta
Amen. Tu as envie de faire quelque chose. Dis toujours un mot à Dieu. Prie avant de donner. Ce sont ces mauvaises habitudes. De mettre dans les poignets sans parler à Dieu. Parle. Donne les noms à ce que tu veux donner. Tu donnes quoi? Seigneur, c'est mon action de grâce. Seigneur, c'est mon offrande d'alliance. Seigneur, c'est ceci, c'est cela. Que juste une adoration. Parle et donne. Alors comprenez que l'autel, ta prière. Or pour prier, la Bible dit, soyons en accord avec l'Éternel. Amen, amen. Amen. Parce que l'autel, c'était du feu. Comme ta prière est du feu. Mais le feu produit de la cendre. Alors Dieu avait donné l'ordre de dire ceci. Chaque matin, aller sur l'autel. Enlever de la cendre. Enlever la cendre. Pour que le feu ne s'éteigne pas. Alors la cendre c'est quoi et le feu c'est quoi? Si nous disons le feu c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais. Si nous disons le feu la présence de Dieu, ce n'est pas mauvais. Si nous disons le feu la puissance, ce n'est pas mauvais. Mais pour que ce feu brûle plus haut, qu'on enlève la cendre, qu'on enlève la cendre, qu'on enlève la cendre. Et la cendre c'est quoi? Le péché. C'est ton d'abord de côté le péché. C'est alors que le feu va brûler si haut. Et quand le feu va brûler si haut, lorsque tu mettras ton offrande sera consumée par le feu. Et le Seigneur va agréer. C'est pourquoi donne-toi entier à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même le sacrificateur qui était censé présenter les offrandes à Dieu, la Bible dit, avant d'entrer, il faisait d'abord un service pour lui-même. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas venir ici prier pour vous, pour que Dieu vous pardonne, alors que moi-même j'ai des péchés non confessés. Ça n'existe pas. Je commence d'abord par me repentir moi-même, par pleurer moi-même, arranger mes relations avec Dieu, parce que je suis aussi un homme. Le sacrificateur était un homme. C'est pourquoi il présentait le sacrifice pour son pardon. Lorsque lui-même devient agréable à Dieu, c'est alors qu'il prenait maintenant les offrandes du peuple pour le présenter aussi à Dieu. Mais vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez l'argent. Je donne d'abord. Laisse-moi faire mes choses. Non. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Le but de mon enseignement, ce n'est pas que tu donnes beaucoup. Ce n'est pas que tu donnes peu. Ce n'est même pas que tu ne puisses pas donner. Mais le but de mon enseignement est que lorsque tu sors ton 50 francs pour donner à Dieu, que tu sois sûr que c'est une offrande agréable. Dieu me bénira même pour ces 50 francs. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vous enseigne à mieux donner pour être béni. Parce que tu as déjà la foi en Dieu. Tu pries déjà beaucoup. Tu as le Saint-Esprit. Tu jeûnes. Maintenant tu dois appliquer les données. Bien aimé dans le Seigneur. Et laissez comprendre que même le sacrificateur, lui, quand il entrait dans le lieu très saint pour le service, la Bible dit qu'il a fait des clochettes. Tout le monde, des clochettes.
suspendu au pan des Aaron, au soldat. Comme ça, lorsqu'il est en vie, on sent les sons de clochettes. Et lui-même, quand on attachait une corde à son pied, et cette corde sautait jusque dehors. De telle sorte que si on ne sent pas les clochettes qui bougent, il est mort. On tire le fil et on le retire de là. Bien-aimé, cela ne vous enseigne-t-il pas? Il entre pour l'offrande. Il entre pour l'offrir. Mais pourquoi Dieu le tue? Parce que lui-même n'était pas agréable. C'est pourquoi tu donnes certaines offrandes. Au lieu qu'il y ait la vie dans ce que tu fais, il y a la mort. Aujourd'hui, tu viens de comprendre pourquoi il y a la mort. Parce qu'au départ, toi-même, tu n'es pas agréé. Tu ne t'es pas donné à Dieu. Tu insultes Dieu pour dire, voilà, tu as ce que tu as, mais si tu es pauvre, prends. Alors il devait d'abord être agréable avant de présenter son offrande. Je suis en train de me laver de vos sangs, de me laver le main de vos sangs. Amen, amen. Amen. En vous disant ces choses contre mes intérêts. Amen, amen. Amen. D'abord le cœur. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que lorsque nous n'avons aucune relation avec Dieu, l'affaire offrande ne nous concerne même pas. Si on était rigoureux, on peut suspendre d'autres personnes par rapport à l'offrande. Parce que qui peut offrir l'enfant de Dieu? Celui qui connaît Dieu. Tout ça, Dieu s'adressait à son peuple. C'est quand son peuple mettait en pratique qu'il était béni. Et toi, tu n'es pas béni parce que tu n'es pas peuple de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. J'étais en train de dire d'abord ça. Je crois que nous arrêtons ici, mais je continuerai avec des qualités par rapport à l'offrande que nous donnons à l'Éternel. Je donnerai une autre qualité qui est donnée volontairement. Je parlerai de comme qualité donnée selon le moyen de chacun. L'offrande est agréable lorsque cela incarne la joie, l'adoration, la gratitude. Je parlerai de cela. Dieu demande l'offrande aux personnes de bon cœur. Là, c'est agréable à lui. Et personne ne pourra décider qu'est-ce que tu donnes, parce que la Bible dit, vous donnerez chacun selon son cœur, selon ce qu'il a décidé. Nous n'allons pas vous dire, vous imposer ce que vous devez donner. Parce que la Bible dit, tu donneras selon que tu l'as décidé dans ton cœur. Et je vous dirai plus tard que même cette offrande se prépare depuis la maison. Nous avons déjà beaucoup de petites choses griffonnées par rapport à tout ça. Et je ne serai pas pressé, j'irai petit à petit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est 4 semaines. Offrande agréable. D'abord, les dons de soi. Amen, amen. Et ce matin, au regard de toute la parole que tu viens d'écouter, s'il faudrait que tu pries, s'il faut que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu peux demander? Quelle sera ta requête?
Cette prédication que tu viens d'écouter, est-ce que ça te pousse à la repentance? Est-ce que ça te pousse à la louange? Est-ce que ça te pousse à l'adoration? Ça te pousse à quoi? Après avoir écouté. La Bible dit, lorsque Paul avait prêché, lorsque Philippe avait prêché, la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole étaient vivement touchés. Les uns ont demandé le baptême, les autres ont demandé la rémission de péché. Mais toi, tu viens d'écouter la parole. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? De quelle façon tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Éternel, merci. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu nous as écoutés. Parce que tu nous as conduits. Parce que tu nous as dirigés. Parce que tu nous as communiqué la sagesse et l'intelligence. Parce que tu nous as instruits. Parce que tu nous as montré la bonne voie. La voie idéale pour notre bénédiction. Nous disons quand je donne, je suis automatiquement béni. Mais Seigneur, tu as d'autres exigences. Avant de toucher à ce que nous avons, tu as d'autres exigences. Tu agrées un cœur brisé. Tu agrées l'abandon de soi. Quand on s'abandonne à toi, voilà, nous pouvons maintenant espérer les centiples. Lorsque nous nous séparons du monde, nous pouvons espérer les centiples. Tu coopères avec ton peuple. Tu ne coopères jamais avec les étrangers. Tu ne coopères jamais avec un peuple que tu ne connais pas. Ceux qui t'adorent, t'adorent parce qu'ils te connaissent. T'adorent parce qu'ils ont la foi en toi. Éternel Dieu, assiste ton peuple. Bénis ton peuple ce matin. Tout celui qui a écouté la parole, il a bien sûr de besoin. Il a vraiment un ressentiment. Il se juge en lui-même. Je te supplie, éternel Dieu, ne condamne pas ton peuple ce matin. Ne condamne pas ton peuple ce matin. Ne maudis pas ton peuple ce matin. Ne tourne pas les doigts ton peuple ce matin. Mais c'est un matin de la réconciliation. Un matin du retour à l'essentiel. Un matin pour notre bénédiction. Bénis ton peuple éternel. Bénis ton peuple Yahweh. Bénis ton peuple Jésus. Bénis ton peuple. Oublie nos péchés. Oublie nos iniquités. Nous étions loin de toi. On a pensé que tu étais comme un homme. L'homme qui aime l'argent. L'homme qui aime les richesses. Mais tu n'es pas comme un homme. Tu restes Dieu. Tu nous aimes d'abord. C'est nous que tu veux d'abord. Seigneur, nous voici ce matin. Nous prenons l'engagement de te donner nos vies. Reçois-nous comme on offre une offrande. Une offrande agréable. Une offrande de bonne odeur. Oh Jésus, sois loué parce que tu es Dieu. Bien-aimé, écoute maintenant. Nous allons prendre une décision ferme. Parce que si nous pouvons lire dans Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset, vous allez comprendre ce que l'Éternel dit. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice comme une offrande vivante, agréable à Dieu, qui dégage une bonne odeur. Est-ce que tu avais déjà donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu étais déjà en accord avec lui? Est-ce qu'il peut te sanctifier tout entier? Est-ce que tu l'aimes vraiment avec tout ce que tu es? Bien-aimé dans le Seigneur, prends maintenant la décision de donner tout à Dieu, de donner ta vie à Dieu, de donner ta vie, de donner ton corps, de donner ton âme, de donner ton esprit à Dieu, comme une offrande agréable qui dégage une bonne odeur. Prie au nom de Jésus. Prends la décision d'aimer Dieu. Prends la décision de donner à Dieu. Aimer Dieu, c'est lui donner son corps, lui donner son cœur, lui donner son âme, lui donner son esprit, lui donner sa force. Ton être tout entier doit être donné à Dieu. Là, nous savons que tu l'aimes. L'offrande de ce matin, donne d'abord ta vie à l'Éternel. Donne ta vie à l'Éternel. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière de tes enfants. Ils croient en toi, oh Dieu. Ils acceptent de te donner leur vie, de se confier en toi. Parce que toi, tu dis,
Tu soutiens seulement ceux qui se sont donnés tout entier à toi. Saint Paul ou l'apôtre Paul a dit dans les Écritures qu'il appréciait les dons du peuple, mais il appréciait beaucoup plus le fait qu'ils s'étaient d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Seigneur, ton peuple veut se donner à toi. Ils veulent se donner tout entier à toi. Ouvre tes bras, ouvre tes portes pour le recevoir. Reçois tes enfants comme tu avais reçu cet enfant prodigue qui était allé loin de toi. Reçois ton peuple ce matin. Reçois ton peuple ce matin. Pardonne ton peuple ce matin. Fais de nous tes enfants. Fais de nous ton peuple. Règne au milieu de nous. Règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos finances. Que rien ne passe au devant de toi. Que rien ne puisse être aimé de plus que toi. Nous nous donnons à toi. Oh, avec tout ce que nous avons, nous nous donnons à toi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, assiste à ton peuple. Il se donne maintenant à toi. Comme une offrande agréable. Comme une offrande de bonne odeur. Reçois, éternel Dieu. Parce que tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons maintenant donner nos offrandes. Tiens ton offrande à main et parle maintenant. D'abord, tu as offert ta vie. D'abord, tu as offert ton cœur. D'abord, tu as offert ton être tout entier. Maintenant, Dieu peut agréer ce que tu as à main. Prends tout ce que tu avais préparé depuis la maison. Prends sans être forcé. Prends sans être forcé. Que ton cœur éprouve de la joie en donnant. Que ton cœur éprouve de la joie. Tu ne dois pas être contraint. Prends ce que tu avais amené. Ne méprise pas ces 50 francs. Mais si tu as la possibilité de faire mieux, selon ta capacité, selon ce que Dieu t'a donné, tiens ça dans ta main et dis un mot à Dieu. Dis, je me suis d'abord donné moi-même, maintenant je te donne le fruit de mon travail. Tu m'as donné ça, maintenant je te donne un témoignage d'amour pour toi, comme une adoration, comme une action de grâce, parce que tu m'as gardé. Parle au nom de Jésus, en tenant ton offrande à main. Prie au nom de Jésus, avant de pouvoir donner ça. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Pendant que tu parles et tu verses dans le panier doit être en train de circuler. Jésus, écoute la prière de ton peuple. Exauce le vœu de leur cœur. Agrée d'abord l'offrande de soi-même et agrée maintenant tout ce qu'il te donne dans leurs mains, tout ce qu'il verse dans le panier. Toi, le Dieu qui bénit, accepte maintenant de le bénir. Accepte de le bénir. Accepte de le bénir. Rends-le centuple. Parce qu'ils ont tout abandonné. Ils se sont donnés à toi. Accepte et agrée. Accepte et agrée. Accepte et agrée. Et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que notre objectif n'est pas qu'on donne peu ou qu'on donne beaucoup. Mais notre objectif, c'est que quand tu donnes, que Dieu agrée, que Dieu accepte, que Dieu se réjouisse de ce que tu as donné. Que Dieu soit content et d'accord avec ce que tu as donné et qu'il te bénisse. C'est pourquoi nous irons petit à petit. Les dimanches, pendant qu'il y aura beaucoup de gens, nous allons toucher les qualités. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre administrateur m'a fait remarquer quelque chose mardi. Il me montre un billet de 1000 francs qu'il ne pouvait pas utiliser. Il me montre un billet de 500 francs, mais qu'il ne pouvait pas utiliser. Parce que c'était une partie de l'argent. Que le Seigneur nous pardonne. On n'était pas informés. Que Dieu nous pardonne. Maintenant que nous sommes informés, ne donnons jamais quelque chose d'inutile à Dieu. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Mais comme tu ne le savais pas, je prie que l'Éternel Dieu te pardonne. Peut-être c'est par erreur que tu l'as fait, que Dieu te pardonne, mais à la prochaine, ne le fais pas. Si tu n'as rien à donner, tu n'as rien à donner. Reste calme, prie. Dis à Dieu, je te donne mon cœur. Je t'ai déjà donné mon temps, ma disponibilité. C'est aussi une offrande. Quand on parle de l'offrande de soi, ça signifie aussi toutes ces choses-là. Tel que vous êtes venus, c'est une offrande à Dieu. La présence seulement là, c'est déjà une offrande à Dieu.
Parce que vous avez un cœur brisé et vous vous êtes donné totalement à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à donner le qualité, jusqu'au moment où on arrivera à mieux donner pour être béni. Alors, demain c'est vendredi. Nous sommes déjà arrivés à la fin, il est 8h29. Demain c'est vendredi. C'est notre journée de prière. Je te supplie, si tu as vraiment le temps, viens prendre part à ce culte charismatique. Le culte de puissance, culte de miracles, de guérison, de délivrance. Viens. Tu as des problèmes, tu ne les finiras pas toi-même. Viens. Depuis 6h jusqu'à 16h, c'est l'intercession libre. À partir de 16h, un modérateur se tient ici. Il donne quelques requêtes. Un exhortateur se tient ici. Il donne quelques exhortations. Et nous nous mettons à prier. On nous fait prier. On prie aussi pour nous. Et nous sommes bénis par l'Éternel. Ne t'absente pas, je t'invite. Veuillez venir. Et le dimanche, c'est un grand jour. Ne sois pas égoïste. Ce que tu apprends, partage avec les autres. Pourquoi ne pouvez-vous pas inviter vos voisins, vos amis, vos frères et vos sœurs? Parfois, nous mettons les chaises et qui restent vides du début à la fin. Les dons de soi, c'est aussi aimer Dieu en amenant les autres. Le fait d'amener les autres à l'église, c'est une offrande également que tu donnes à Dieu. Dieu peut te bénir pour cela aussi. Je veux que vous preniez cela à cœur. Librement. Par amour pour Dieu, par amour pour cette église, par amour pour l'homme de Dieu qui vous parle, fais ce que je te demande. Mais demande, ne viens pas seul, je t'en prie. Tiens quelqu'un et amène-le. Nous apprêterons des chaises pour ceux-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous et vous bénir. Seigneur, nous étions dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la connaissance. Merci pour l'instruction, les inspirations et les révélations. Nous avons compris qu'on doit d'abord donner nos cœurs. Car tu as créé ce qui vient d'un cœur pur, d'un cœur sincère et brisé. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu aimes. Mais ton peuple a compris. Ton peuple a donné sa vie. Et ton peuple a donné les produits de leurs travaux. Accepte maintenant d'aller avec eux dans le marché, en achetant, en vendant, les lieux de travail, les écoles, les comptoirs. Sois avec eux, Seigneur, dans le champ, dans l'élevage, cabine, tout ce que quelqu'un fait ici, Seigneur, sois présent et béni. Sois présent et donne des fruits, donne des centiples. Au nom de Jésus, qu'il touche la gloire, qu'il témoigne d'être ici dans ta présence et d'avoir reçu quelque chose qui a béni leur vie. Nous attendons cela pour la gloire de ton nom. Nous prions tous avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tout le monde.